Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, au cœur d'un Yémen en pleine tourmente, un événement inattendu vient troubler le silence de la guerre. Un accord choc, fragile mais porteur d'un souffle nouveau. Mais ce n'est pas qu'une simple trêve politique. Et si cet accord était un signe, un message caché d'Allah, annonçant l'approche imminente de l'heure, la venue de l'imam Mahdi? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de ce signe, explorer ses dimensions spirituelles et ouvrir nos cœurs à une réflexion plus vaste au-delà du visible. Préparez-vous à un voyage intérieur, une méditation sur le destin du monde et l'éveil de nos âmes. 1. Introduction méditative. Le tumulte au Yémen est la profondeur du signe au centre d'une péninsule vieille de millénaires, bercée par les vents du désert et les murmures des montagnes. Le Yémen traverse aujourd'hui un moment qui défie le temps et l'espace. Un accord politique, fragile et inattendu, vient d'être scellé, tel un éclair traversant un ciel orageux. Ce n'est pas un simple fait géopolitique que nous observons, mais peut-être une vibration plus subtile qui résonne jusque dans l'âme des hommes et des femmes. Que représente ce choc dans un paysage déchiré par la guerre, la famine et la douleur? Est-il un simple pacte humain, ou le reflet d'une main divine guidant les événements vers une destinée plus grande? En vérité, ces heures tumultueuses peuvent être perçues comme un souffle d'Allah, une onde profonde traversant la matière et la conscience. Ce souffle porte avec lui un message, un signe, un avertissement, un signe annonciateur de l'heure, de ce moment sacré où l'imam Mahdi apparaîtra pour rétablir la justice et la vérité. Il est important de prendre un instant pour sortir du rythme effréné du monde. Loin des médias et de leurs éclats, loin des cris des armes, la conscience humaine est invitée à plonger en elle-même, à méditer sur la signification de ces événements. Le tumulte extérieur reflète parfois le tumulte intérieur de l'âme humaine qui cherche la lumière, qui aspire à la paix. C'est comme si la terre elle-même respirait un profond soupir, annonçant un changement imminent, mais encore voilé. Une vieille histoire raconte qu'au moment où la lumière la plus pure est sur le point d'émerger, c'est dans les ténèbres les plus épaisses que se manifeste la puissance du changement. Les hommes ne voient qu'un chaos apparent, mais les cœurs purs discernent un ordre secret, une danse invisible orchestrée par celui qui connaît tout. Les événements prennent alors une dimension cosmique, allant au-delà de la simple réalité humaine. Ce sont des signes que seuls les yeux de la foi peuvent reconnaître et comprendre. Imagine un instant ce sage, solitaire, observant le ciel nocturne, les étoiles comme témoins silencieux. Il sait que le voile entre les mondes est fin à ce moment précis. Il sent que les souffrances du monde sont une préparation, une épreuve pour l'âme collective. Car la venue de l'imam Mahdi n'est pas seulement un événement politique ou social, mais la manifestation d'un ordre divin rétablissant l'équilibre de l'univers. Ce moment est une invitation pour chaque croyant, pour chaque âme en quête à ouvrir ses yeux intérieurs, à tendre l'oreille aux murmures de l'invisible, à laisser s'élever les questions qui éveillent la conscience. Comment discerner, au milieu du chaos apparent, les véritables signes que le Très-Haut nous adresse? Sommes-nous prêts à dépasser la surface des choses, à ouvrir notre cœur et notre esprit pour percevoir ce qui se cache derrière le visible? Ces questions sont des clés, des portes vers une sagesse plus profonde. Elles ne peuvent être éludées, car dans leur essence réside l'appel à la vigilance et à la préparation spirituelle. Le tumulte au Yémen, avec toute sa douleur et son incertitude, devient alors un miroir pour chacun de nous. Il reflète nos propres doutes, nos propres combats intérieurs. Et il nous rappelle que dans chaque crise réside la possibilité d'une renaissance,
d'une lumière plus éclatante que jamais. Alors, dans le silence de cette méditation, laisse ces pensées s'imprégner en toi. Observe le monde sans jugement, avec le regard du cœur. Sens que ce qui semble un simple événement humain est en réalité un fragment d'un plan divin plus vaste, où le temps et l'espace se mêlent pour préparer l'heure. C'est dans cette attente consciente, dans ce calme intérieur face à la tempête extérieure, que se trouve la véritable force des croyants. Que cette lumière intérieure grandisse, que la paix s'installe dans nos âmes, malgré les nuages qui s'amoncellent dehors. 2. Contexte historique et symbolique de l'accord au Yémen. Le Yémen, cette terre ancienne, est bien plus qu'un simple territoire sur une carte. C'est un berceau d'histoire millénaire, une toile tissée de conflits ancestraux et de douleurs profondes qui ont marqué les âmes de ses habitants et résonnent au-delà de ses frontières. Chaque pierre, chaque vallée semble murmurer les récits de luttes incessantes, de désespoir et pourtant aussi d'espérance tenace. Au fil des siècles, le Yémen a été un théâtre où s'affrontent des forces opposées. Mais comme toute guerre, il porte en son sein une promesse voilée, celle d'une paix possible, d'une renaissance secrète. Chaque conflit, aussi destructeur soit-il, est un prélude à une transformation. Le feu de la destruction laisse parfois place à la germination d'un nouvel espoir, d'une ère nouvelle façonnée par la justice et la vérité. Aujourd'hui, cet accord choc, signé dans un contexte d'instabilité chronique, pourrait être plus qu'un simple cessez-le-feu. Il pourrait incarner un tremplin vers un changement profond, un tournant historique où les forces humaines se mettent en mouvement pour préparer un avenir différent. Cette idée ne relève pas uniquement de la politique, mais s'enracine dans une sagesse ancienne, celle de nos savants et penseurs, qui ont prophétisé qu'un jour, la venue de l'imam Mahdi serait annoncée par la fin des divisions, par la lassitude collective des peuples face à la guerre et l'injustice. Le Yémen, dans cette perspective, devient un symbole puissant. C'est une terre d'épreuves, c'est vrai, mais aussi un lieu où la patience et la foi ont grandi malgré les tempêtes. Dans les traditions spirituelles, on sait que le Mahdi viendra lorsque la vérité sera enfouie, lorsque la justice aura disparu de la surface de la terre, et que les cœurs des hommes seront prêts à recevoir une lumière nouvelle. Un vieil homme pieux, que l'on disait proche des secrets des cieux, racontait souvent une histoire. Il disait qu'avant le lever du soleil le plus radieux, un silence étrange s'installe sur la terre. Ce silence, il le décrivait comme un souffle retenu, une pause mystérieuse où le temps semble suspendu, où la nature elle-même retient son souffle en attendant un événement majeur. Ce silence, disait-il, n'est jamais un simple vide. Il est porteur de transformation, un prélude à la lumière qui va surgir, un signe que l'heure approche. Ainsi, ce calme apparent qui suit la signature de cet accord au Yémen, ce cessez-le-feu, ce moment où les armes se taisent, pourrait-il être ce silence prophétique? Est-ce le calme avant la tempête, le souffle qui précède le bouleversement, ou au contraire, le prélude à une paix durable et divine? Ces questions ouvrent un chemin de réflexion profond, car au milieu du tumulte de notre époque, où les nouvelles nous parviennent en rafale, où les crises s'enchaînent sans répit, il est difficile de savoir comment interpréter ces signes. Faut-il craindre ou espérer? Faut-il se préparer à l'épreuve ou accueillir la lumière? Le Yémen, ce lieu chargé de symboles, nous invite à dépasser la simple lecture des événements terrestres. Il nous pousse à écouter l'appel plus subtil que renferme chaque silence, chaque pacte fragile. Il nous invite à voir au-delà des apparences, à lire dans les plis du temps cette sagesse ancienne qui parle des signes de l'heure et de la venue de celui qui redressera la vérité.
En contemplant cette histoire en mouvement, chacun de nous est convié à une immersion dans la réalité complexe et sacrée de ce moment. Nous ne sommes plus de simples témoins passifs, mais des acteurs dans une époque où la patience, la vigilance et la foi seront les clés pour comprendre la profondeur des transformations à venir. 3. L'impact spirituel de l'événement sur la conscience collective. Au-delà des négociations et des traités, au-delà des frontières tracées par les hommes et des intérêts politiques, ce qui se joue au Yémen résonne sur un plan beaucoup plus profond, celui de l'âme humaine, de la conscience collective. Ces événements, aussi terribles ou prometteurs soient-ils, sont un miroir tendu à chaque cœur, à chaque esprit qui cherche la vérité dans le tumulte du monde. Dans ce conflit ancien, combien de cœurs se sont véritablement ouverts? Combien ont été touchés par la lumière de la patience, de la résilience, du pardon? Ces qualités, qui semblent parfois rares dans nos sociétés modernes, sont pourtant au centre de ce que le Mahdi incarnera. Car le Mahdi ne sera pas seulement un chef politique venu redresser les torts, mais avant tout un guide des âmes perdues, celui qui éclairera les chemins obscurs de la conscience humaine. Ce choc, cet accord inattendu, est-il alors un appel à un éveil spirituel collectif? Une invitation pour chacun d'entre nous à se tourner vers l'intérieur, à reconnaître ce poids dans nos cœurs qui réclament purification et renouveau? Un mystique ancien partageait une vérité souvent cachée derrière les récits prophétiques. Avant l'apparition du guide attendu, les hommes et les femmes ressentiront une lourdeur intérieure. Ce poids, disait-il, est un appel profond à changer, à se purifier, à retrouver la foi perdue. Ce n'est pas seulement la terre qui se prépare à un bouleversement, mais les âmes elles-mêmes qui doivent se libérer des entraves du doute, de la colère et du désespoir. Il s'agit d'un passage intérieur, d'une lutte silencieuse mais essentielle, qui accompagne les signes visibles dans le monde. L'heure ne vient pas uniquement par des événements extérieurs spectaculaires, mais par une transformation intérieure, par la capacité de l'humanité à se reconnecter à ce qui est juste, vrai et lumineux. Aujourd'hui, alors que nous regardons vers le Yémen, nous devons nous poser une question sincère, presque douloureuse. Ressentons-nous ce poids dans notre propre cœur? Sommes-nous prêts à accueillir cette transformation profonde qui accompagne l'heure? Ou bien fermons-nous nos cœurs, aveuglés par la peur, l'indifférence ou le confort des illusions? La conscience collective est une mer mouvante, faite des pensées, des émotions, des espoirs et des peurs de chacun. Lorsqu'un événement majeur se produit, il fait vibrer cette mer. Parfois, ce sont les vagues de la colère ou du désespoir qui prennent le dessus. Mais il peut aussi naître des courants d'espoir, de paix, de foi renouvelée. L'accord au Yémen, dans ce sens, est comme un appel lancé à l'humanité entière. Un appel à regarder au-delà des apparences, à percevoir le souffle de vie qui traverse le chaos. Ce souffle est celui qui éveille les âmes, qui prépare la venue de celui qui sera le guide des temps difficiles. À travers cette méditation, chacun de nous est invité à s'interroger sur son propre chemin, à écouter cette voix intérieure qui murmure la nécessité du changement. C'est un moment de vérité, un instant suspendu où le passé et l'avenir se rencontrent dans le présent, où chaque décision spirituelle compte. Alors que l'histoire s'écrit au Yémen, notre propre histoire intérieure s'écrit aussi dans le silence et la profondeur de nos cœurs. Le poids que nous ressentons n'est pas un fardeau, mais une invitation. Une invitation à ouvrir les portes de la conscience, à accueillir la lumière qui, malgré l'obscurité, ne cesse de briller. 4. Le rôle des croyants. Patience, vigilance et préparation. Le temps de l'heure reste un secret que seul Allah connaît. Ce mystère plane au-dessus de nos vies, au-delà de notre compréhension limitée. Pourtant,
Ce que nous savons avec certitude, c'est que les croyants ont un rôle essentiel à jouer, ici et maintenant. Ils doivent se tenir prêts, non pas dans l'impatience ni dans l'angoisse, mais dans la patience profonde, la vigilance sereine et une foi inébranlable. Chaque signe qui se manifeste, aussi petit qu'il puisse paraître, est une invitation divine. Une invitation à se rapprocher davantage d'Allah, à purifier l'âme de ses attaches futiles, à renforcer les liens fraternels entre croyants. Car c'est dans cette purification, dans cette union sincère, que réside la véritable force pour traverser les épreuves. L'accord au Yémen, dans ce contexte, devient bien plus qu'un simple événement politique. Il devient un rappel puissant, une leçon silencieuse. L'impatience ne sert à rien face au plan divin. Seule la foi profonde, accompagnée de la persévérance dans le cheminement spirituel, permet de tenir ferme quand les vents du doute et de l'incertitude soufflent si fort. Dans les temps anciens, un compagnon pieux méditait souvent sur cette vérité simple mais profonde. La meilleure préparation à la venue du guide est la sincérité dans l'intention et la constance dans l'action. Ces mots, porteurs de sagesse, transcendent les siècles et résonnent aujourd'hui avec une urgence particulière. La sincérité dans l'intention signifie que chaque acte, même le plus humble, doit être offert pour Allah seul, sans chercher la reconnaissance des hommes. C'est cette pureté de cœur qui prépare l'âme à accueillir la lumière du Mahdi. Quant à la constance dans l'action, elle est ce fil invisible qui relie chaque effort, chaque prière, chaque moment de patience, en une chaîne solide d'engagement. Mais comment, dans ce monde souvent agité et incertain, cultiver cette patience et cette constance? Comment rester ancré dans la spiritualité alors que les épreuves s'accumulent, que le doute guette et que le découragement menace? C'est là tout le défi de notre époque. Nous sommes appelés à développer une foi active, une foi qui ne se contente pas de croire en silence, mais qui agit, persévère, attend avec confiance. Cela demande un travail quotidien sur soi, une vigilance contre les distractions et les faiblesses, un retour constant vers les valeurs profondes de l'islam. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Sommes-nous suffisamment enracinés dans notre relation avec Allah pour ne pas perdre espoir, même lorsque les signes semblent se multiplier et que les temps deviennent incertains? Ce questionnement, bien plus qu'une simple interrogation intellectuelle, est une invitation à l'introspection, un appel à la transformation intérieure. Car c'est dans cette préparation spirituelle que réside la clé pour vivre pleinement ces temps marqués par les signes annonciateurs de l'heure. Nous sommes tous acteurs de cette histoire qui s'écrit, dans le visible et l'invisible, et chaque pas patient vers la lumière est une victoire sur l'obscurité. 5. Conclusion spirituelle, prière et espoir. Ô toi, le sage, le miséricordieux, toi qui connais les secrets des cieux et de la terre, le temps qui échappe à notre entendement, nous te prions humblement en ces instants d'incertitude et de bouleversement. Dans ce tumulte où les signes se multiplient, éclaire nos chemins obscurs. Purifie nos cœurs des doutes et des peurs. Donne-nous la force d'attendre avec patience et confiance, car c'est toi seul qui détiens la clé de l'heure. Que ce moment fragile d'accord au Yémen, loin d'être une simple trêve humaine, soit un souffle de ta miséricorde infinie, un appel à l'éveil des âmes endormies, un rappel puissant de tes promesses éternelles. Nous déposons entre tes mains notre destin, nos espoirs, nos angoisses. Nous t'abandonnons nos faiblesses, nos incertitudes. Fais de nous des serviteurs dignes de ce grand jour. Des cœurs prêts à accueillir la justice, la paix et la lumière du Mahdi. Car au-delà des conflits visibles, au-delà des accords et des trêves, c'est la transformation intérieure, l'élévation de nos âmes, qui fera de nous les véritables témoins de ton dessein divin. Question à garder au plus profond de notre être. Sommes-nous prêts à accueillir cette lumière,
à marcher vers elle avec foi, humilité et sincérité? Que cette interrogation demeure comme une flamme qui ne s'éteint jamais, un chemin à suivre avec le cœur ouvert et l'esprit apaisé, en attendant patiemment l'heure que toi seul connais. Le monde change, les signes se multiplient, et le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. L'accord au Yémen n'est peut-être pas qu'un simple événement humain, mais un souffle divin qui réveille les consciences et prépare la voie. Face à ces signes, nous sommes appelés à la patience, à la vigilance et surtout à la purification intérieure. Sommes-nous prêts à accueillir cette lumière, à marcher avec foi sur le chemin tracé par Allah? Que cette réflexion reste gravée dans nos cœurs et que la paix et la sagesse guident nos pas jusqu'à ce grand jour. Barakallahu fikoum, pour votre écoute, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour continuer ce voyage spirituel ensemble. À bientôt dans la lumière et la sérénité